what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. C'est Alexa, on vient de lui demander l'heure qui était. Il est 7h37, il est l'heure d'y aller, on va y aller. Donc on est mardi aujourd'hui. Mardi combien? Je sais pas. Il est... Hein? 21 oui. Le 21 parce que le 22 c'est mercredi et c'est l'automne le 22. Je pensais que c'était le 21 mais non c'est le 22. Bon allez, on dirait qu'il va faire beau encore aujourd'hui. On va aller conduire ces loulous, 8h midi tous les deux et ils reprennent à 1h30 tous les deux. Une absence de 2 semaines, c'est Une absence de 2 semaines, pourquoi? Attends, 2 semaines c'est les vacances. C'est déjà dans 2 semaines les vacances? Oh non, à mon avis tu rêves, hein, Stécie. C'est pas dans 2 semaines. Une semaine ou quoi, non? Non, mais je... 3 semaines je pense. Il reste 3 semaines déjà? Non, c'est pas possible. 3, 4... Ouais, 3 semaines. 3 semaines? Ah, tu comptes pas celle ici, c'est ça? Donc 4. 4. Non, on va dire 4. Ça, ils viennent à peine de reprendre, ils sont déjà en train de compter le nombre. Mais c'est parce que franchement là je suis fatiguée et ce matin j'aurais bien pris aussi quand le réveil, enfin je me réveille sans réveil mais quand je me suis réveillée à l'heure où je dois me réveiller je me suis dit ah non mais trop la flemme quoi, en fait j'ai bien envie de rester dans le lit, pourquoi on doit se réveiller, mais non allez hein. Donc oui je pense que cette semaine va être dure, va être longue. Quand on dort pas beaucoup le week-end, après on le ressent toute la semaine. Et au plus la semaine elle avance, au plus voilà. Bref, allez, je vais conduire mes loulous et puis j'ai fini mes routines. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mon blessing. Et puis il faut que je bosse sur le PC parce que j'ai bossé un tout petit peu ce matin. J'ai pas eu beaucoup de temps. Bon allez, on y va. On va aller affronter le petit frisquet de dehors. Parce que là maintenant on le sent, hein? On le sent. Le matin on a besoin de mettre les chaussures fermées quoi en fait. On met plus les tongs pour aller conduire les enfants à l'école. Conduire les enfants à l'école et ben il caille. Il fait que 10 degrés là ce matin. Bon je pense que ça va remonter un petit peu au cours de la journée hein. Comme il fait beau, le ciel est dégagé donc du coup voilà c'est fini hein, les 20 degrés au réveil. Est-ce qu'on les a eu en même temps cet été hein? Je ne pense pas ou pas longtemps. Alors je suis en train de préparer mon petit déjeuner, il me restait un petit pain aux graines donc avec de la confiture dessus et un petit peu d'ananas hein. Et en même temps de déjeuner je vais aller bosser, je vais aller répondre à vos commentaires, me faire un petit café pour me réchauffer et puis ensuite, alors ce midi le repas ça va être vite, c'est un feuilleté à la volaille et aux champignons que j'avais acheté à Lidl avec de la salade. Et ce soir, c'est quoi ce soir le repas? Hop. Ah c'est des paupiettes confites carottes avec du riz. Je suis en train de regarder pour demain parce que demain matin ça va être un petit peu la course. J'ai un rendez-vous pour moi médical à 8h15. Et du coup faut que j'aille déposer les enfants, que je cours après pour y aller. Mais bon ça va aller hein. Allez je vais déjeuner. Ouh, le café va être le bienvenu. J'ai du mal à me réchauffer moi. Bon allez, j'ai répondu à vos commentaires donc du coup on va se mettre au travail. Poussière, prise, interrupteur, miroir. Allez, on va sortir son plumeau. Je vais commencer par le haut et je vais finir par le bas. Non, ça y est, mon blessing est fini. Là ce que je vais faire cet après-midi, je dois aller faire les courses à Lidl, enfin pas Lidl, à Grand Frais. En fait je fais en plusieurs jours. Comme ça évite de tout centraliser, c'est évite d'avoir les grosses courses à tout ranger parce que vous passez des plombs à tout ranger. Et puis ça évite de passer toute l'après-midi dans les magasins quoi en fait. Alors nous on fait 2 magasins, 2 voire 3, mais pas toutes les semaines 3. En fait on fait Lidl, Grand Frais et de temps en temps on fait Auchan. Alors Grand Frais c'est surtout pour tout ce qui est fruits, légumes et encore j'en prends aussi à Lidl, mais c'est pour les fruits et légumes que je ne trouve pas
à Lidl. Et puis pour les œufs, les pâtes aussi, j'aime bien les prendre aussi à grands frais. Qu'est-ce qu'on prend aussi à grands frais? Bah comme là, mettons sur ma liste, il y a du fromage bleu anglais que je vais prendre à grands frais, on ne le trouve pas à Lidl. Voilà un petit peu ce que... Et par contre, Auchan, c'est plus pour tout ce qui est produits ménagers. La lessive, j'allais dire l'assouplissant, mais maintenant ils font à Lidl, donc c'est cool. La nourriture pour les animaux... Voilà, donc c'est pas quelque chose que j'achète toutes les semaines, donc du coup on y va peut-être une fois tous les 15 jours à peu près. Et ce que je fais, c'est que moi je fais qu'une seule liste. Alors avant je fonctionnais avec 3 listes, mais du coup quand j'allais dans un magasin, je barre moi au fur et à mesure ce que je prends pour rien oublier. Donc je barrais et il y a des choses que je ne trouvais pas et j'ai oublié de le reporter sur la liste. Mettons si j'allais à grands frais qu'il y avait des choses que j'avais pas trouvées, par exemple les avocats, je les ai pas trouvées et je devais les reporter sur la liste de Lidl, pour essayer de les trouver à Lidl et ainsi de suite pour essayer de les trouver à Auchan si j'allais à Auchan après. Et en fait j'ai oublié de le reporter et du coup quand j'étais sur le point de me faire à manger, et ben il me manquait quelque chose parce que je l'avais complètement zappé. Donc maintenant du coup je ne fonctionne qu'avec une seule liste. Je mets des couleurs. Alors comme là je vais fluoter ce que je vais prendre à grands frais. Je mets des couleurs comme ça je sais sur la liste ce que je dois prendre à grands frais, ce que je dois prendre à Lidl. Là je vais pas à Auchan, enfin si je dois y aller à Auchan, je dois acheter de la nourriture pour Luna. Mais voilà, je vais juste stabiloter en fait et je sais ce que je dois prendre dans chaque magasin. Et quand je barre, comme là je vais à la grand frais, ce qui est pas barré à la fin de mes courses, je sais qu'il faut que je les prenne quoi en fait. Donc si je les prends pas à Lidl, je les prendrai à Auchan. Comme ça je suis sûre de tout avoir pour faire ma liste de menus et éviter d'aller refaire des magasins dans la semaine quoi en fait. Bon allez, du coup je vais faire ça et ensuite je vais peut-être... alors il est quelle heure? J'ai pas de repas à faire, je vais pas faire un gâteau parce que j'en ai fait un hier. Mon ménage est fait. Donc je vais peut-être continuer à travailler un petit peu sur pour l'anniversaire de Léo. Je vais faire des cupcakes. Et dessus je vais mettre des petites piques avec avec son petit dessin quoi en fait, le petit logo de son anniversaire du coup que je vais piquer en fait sur les gâteaux. Donc je pense que je vais faire ça. J'en ai pas pour énormément de temps, donc je pense que je vais faire ça. Et alors qui me fait le gâteau? Mais moi j'aurais bien aimé faire un petit layer cake en plus. Voilà, parce que Kim va faire un gâteau aux fruits. Moi je pensais faire un layer cake style au chocolat ou quoi pour les enfants. Donc je vais peut-être faire ça et je voudrais faire, alors c'est un truc vous voyez avec 2 pics et puis écrit joyeux anniversaire dessus. Je vais le faire moi-même aussi avec ma machine, mais il faut que je passe à action. Je pense que j'aille chercher du papier, quoi que je dois aller à Zodio. Non je vais pas le trouver à Zodio, ce papier. Il faut que j'aille à Cultura plus pour le trouver. Vous voyez je veux un papier un peu cartonné brillant. Je sais qu'ils en font action. Donc à moins que j'ai le temps de passer à action. Je pense que demain matin peut-être. Après mon rendez-vous. J'aurai peut-être le temps d'y aller. Je vais voir. Bon allez. Je vais faire du coup stabiloter ça et puis aller faire le petit dessin pour mettre sur les cupcakes. Je les ai fait, j'aurai plus qu'à les imprimer. Ma machine elle va les découper et tout, donc c'est vraiment imprimer, passer dans la machine et après je vais venir, alors faut pas que j'oublie d'imprimer une face en miroir et je vais venir coller, vous voyez, les 2 parties du dessin sur des cure-dents et en fait après je viendrai piquer ça sur le topping en fait des cupcakes. Donc je ferai ça sûrement tout à l'heure, voilà. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai imprimé, j'ai réimprimé mes tableaux donc qui sont tout vierges parce que la semaine dernière on a fait la semaine 5 et je vous avais dit moi le mois de septembre c'était la clôture en fait de mon tableau, donc du coup je repars avec un nouveau tableau. Alors quand c'est comme ça ce que je fais c'est que je regarde parce que je vous ai déjà expliqué hein, le système en fait où je vais vous mettre sur pied pour que vous puissiez voir. Hop. Alors en fait sur mon tableau je viens cocher. Vous voyez comme là mettons un truc que je fais dans ma salle de bain, il y a une étagère. L'étagère de ma salle de bain, je la fais pas tous les mois en fait. Je la fais un peu comme une armoire de cuisine en fait. Là moi j'ai décidé de la faire tous les 6 mois. Donc comme je vous ai dit c'est
c'est moi quoi en fait. Après il y en a qui vont peut-être préférer le faire tous les mois, il y en a qui vont préférer le faire que tous les trimestres, il y en a préféré faire tous les ans. C'est vraiment une question personnelle quoi en fait. Donc moi je veux la faire tous les mois, mais vous voyez comme là au mois de septembre je l'avais coché, donc du coup il faut que j'attende 5 mois avant de le refaire. Donc je vais reporter en fait, je prends un stylo de couleur et je vais venir reporter, gribouiller en fait à chaque fois. C'est ce que je fais. Alors par exemple là, donc je parlais de l'étagère, donc l'étagère elle a été faite au mois de septembre, donc du coup hop, étagère mois de septembre, je vais venir cocher septembre. En fait je reporte le dernier mois en fait et je viens du coup gribouiller les 5 mois qui suivent. Comme ça, je sais quand je planifie mon ménage, en fait, je sais dans le mois ce que j'ai à faire en fait. Les choses qu'on doit faire tous les mois, voilà. Mais pour les choses qui sont avec une récurrence de 3 mois ou de 6 mois ou de 1 an, et ben je sais quand est-ce que ça doit tomber, quel mois ça doit tomber. Donc je vais faire ça, je vais tout reprendre, tout remettre. Cette semaine on est la zone 1, donc voilà, comme ça j'aurai mon tableau et je vais pouvoir voir ce que je veux faire ce mois-ci. Je sais pas si j'ai été très claire en fait. En fait ce qu'il y a c'est que moi il n'y a plus de ménage de printemps. Vous voyez où vous faites tout, votre maison à fond et tout. Tout est fait un petit peu tous les mois et tout est fait sur l'année quoi en fait. Donc par exemple quand vous allez faire mettons votre ménage de printemps, vous allez tout bouger vos meubles, vous avez tout nettoyé l'intérieur des meubles et tout. Moi c'est fait un petit peu tous les mois. Donc tous les mois je ne fais pas tous les meubles de ma salle à manger par exemple. Je vais faire il y a un mois où je vais faire le meuble à fond à l'intérieur et tout de mon coin café, un autre mois je vais faire celui-là, un autre mois où je vais faire celui-là. Donc du coup quand je suis dans la semaine de ma zone, et j'ai pas toutes les armoires à faire et puis c'est fait un petit peu à la fois. Voilà, c'est fait quand régulièrement, mais pas tout en même temps comme on pourrait le faire avec le ménage de printemps. Voilà, alors là je vais finir de coucher. Voilà, en fait vous voyez j'ai gribouillé, donc là c'est une chose que je fais tous les trimestres, donc j'ai gribouillé 2 mois, il y a un mois que je laisse vide et ainsi de suite. Comme ça je sais vraiment tout au long de l'année ce qui tombe le mois en cours. Donc comme là vous voyez on va attaquer le mois d'octobre, et je sais, donc ça c'est les choses que je fais tous les mois, mais voilà hop, je sais que ce mois-ci là il y a une case vide, il faut que je fasse détartrer la robinetterie des toilettes. Voilà, vous voyez. Donc en fait ça permet de planifier le ménage et je sais quand est-ce que ça a été fait et j'ai plus besoin de m'en occuper quoi en fait, me dire ça fait combien de temps que j'ai pas fait ça. Non, voilà, tout est noté. Décharge. J'ai lancé mon four, j'ai mis les feuilletés aux champignons. Alors j'espère que c'est bon, mais je pense que ça doit faire un peu comme les palmiers, enfin les paniers, vous voyez, en plus gros quoi en fait. Je pense que j'en avais déjà pris une fois, mais c'était pas au... Là c'est champignons, je pense qu'une fois c'était jambon fromage ou quelque chose comme ça. C'est pratique pour le midi. Avec une petite salade, il n'y a pas grand chose à faire comme ça. Allez, du coup moi comme il me reste un petit peu de temps, pas grand chose hein, il me reste un petit quart d'heure avant de partir, mais je vais commencer, je vais attaquer un petit peu, je vais faire les toilettes. En un quart d'heure, comme je vous dis toujours, hein, on fait plein de trucs en un quart d'heure. Plein de trucs. En fait, je prends de l'avance sur ma zone, donc c'est pas quelque chose que d'habitude je fais aujourd'hui. Hein, c'est le jeudi, vendredi, mais je sais que jeudi, vendredi, je risque d'avoir la tête dans l'anniversaire de Léo. Donc du coup, je préfère prendre de l'avance pour m'alléger justement ces 2 jours-là et pouvoir me consacrer aux préparatifs. Juste pour vous montrer qu'on fait énormément en un quart d'heure, j'ai fait les poussières. Alors c'est les toilettes, hein, c'est tout petit. J'ai fait les poussières, j'ai nettoyé mon lave-main, j'ai fait l'intérieur de mon lave-main. Alors comme c'est fait régulièrement, il n'y a rien qui traîne, j'ai juste à enlever, à passer un coup de chez les fonds et de remettre à l'intérieur. Alors après c'est une petite armoire, hein, ça prend 2 secondes. Hein. J'ai fait nettoyer ma brosse des toilettes à fond, j'ai détartré au vinaigre mon toilette, j'ai nettoyé les portes et les poignées, j'ai fait l'intérieur de mon lave-main, je vous l'ai dit, et j'ai fait mon lustre aussi. Donc voilà tout ce que j'ai fait. En fait tout ce qui me reste à faire là c'est l'aspirateur, les sols,
et puis les plaintes. Et je voudrais aussi détartrer mon mitigeur aussi. Voilà, c'est 2-3 trucs que je vais faire tout à l'heure sur le temps du midi sûrement. Et voilà, et mes toilettes seront faites à fond pour ce mois-ci. Alors comme c'est fait, comme je vous l'ai dit, hein, comme c'est fait régulièrement, voilà, il n'y a pas énormément à faire en fait. C'est pas du... Alors c'est du grand ménage sans être vraiment du grand ménage puisque c'est pas chaotique quoi en fait. Voilà. Et puis les toilettes c'est vraiment tout petit. Hein. En un quart d'heure on peut vraiment les nettoyer à fond. Voilà. Bon, mais du coup, je vais aller chercher mes loulous là parce qu'il va être l'heure. Je vais finir mon café, éteindre le four, laisser les feuilletés à l'intérieur. Et puis voilà. J'ai été récupérer mes loulous. Il y a Stécie qui est... En fait, elle est en 3e et en 3e, ils font un stage d'observation. Donc c'est un stage d'une semaine qui... Enfin même pas, hein, c'est 5 jours parce que c'est du lundi au lundi. Donc il y a 2 jours de week-end. Donc voilà, 5 jours d'observation. En fait, ils vont observer. Mais en fait, elle veut à tout prix le faire dans son métier qu'elle veut faire plus tard. Ce qu'il y a, c'est que c'est dans le domaine médical et je ne connais personne qui est dans le domaine médical qui pourrait nous aider à lui trouver une place. En plus, je sais que ça va être compliqué, mais bon, on va chercher, on va essayer de voir. Ça va être... ouais. Parce qu'elle... je pense qu'il... Enfin, beaucoup ne doit pas prendre, quoi, en fait. Je pense. Avec le secret médical et tout, enfin, j'en sais rien. On va faire les recherches, on va voir, on va tester. On va essayer de lui trouver un stage qui pourrait à peu près lui correspondre. Mais ouais, ça risque d'être... Hein? On verra bien. Alors c'est quand ton stage? Novembre, c'est ça Stécie? Oui. Novembre ton stage? Oui. Juste avant les vacances de novembre? Ou après? Non, ça doit être après alors. C'est 19 ou 15. Ouais, c'est après les vacances alors. Après les vacances de novembre. 15 ou 19 novembre. Ouais. On va essayer de trouver ça. On va essayer d'aller voir aux urgences, des choses comme ça. On verra bien. Bon allez. On va manger. Tu veux de la salade chérie? Tu vas manger de la salade? Je pas dit ça. Je pense pas. Tu penses pas? Mais j'ai fini de manger. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de vaisselle en plus quand on mange ça. Il y a juste les assiettes à mettre dans la vaisselle. Donc on gagne un temps fou. Et du coup, j'ai fini mes toilettes. J'ai fait les sols. Alors moi, quand j'ai des petites pièces comme ça, je fais à 4 pattes. Voilà, je prends ma serpillière avec du produit et je vais bien correctement. Je fais les plaintes et tout. N'oubliez pas les plaintes. Parce que, surtout dans les toilettes, hein. Parce que quand vous êtes assis, enfin surtout quand vous êtes une fille, quand vous êtes assis dans les toilettes, vous regardez le sol en fait et vous voyez les plaintes. Alors je sais pas vous hein, mais moi c'est le truc qui... je le vois direct quoi en fait. Donc voilà, faut surtout pas oublier les plaintes. Alors après comme Greg il dit c'est peut-être parce que toi t'es une toquée. Voilà, une toquée du ménage. Bref, donc du coup tout a été fait. Et comme j'ai un petit quart d'heure devant moi, avant de partir, je pense que je vais continuer sur ma lancée. Comme ça, comme je vous ai dit, je gagne du temps. Alors, je vais continuer avec la buanderie. Parce que c'est là où il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas beaucoup de travail non plus à faire dessus. Tout ce qui est... Donc, il y a l'aspirateur, les sols, les poussières, l'extérieur, donner un petit coup d'extérieur de mes machines à laver, le plafond, l'extérieur de mes meubles, faire les plaintes. Et ce qui est en plus de ce que je fais tous les mois, c'est trier ma pharmacie. Et comme je me souviens l'avoir fait il n'y a pas longtemps, quand Kim est parti, donc je vais le refaire parce que je me souviens pas l'avoir coché, enfin je l'ai pas coché mais je me souviens l'avoir fait. Donc je vais le refaire, faire un petit tri dedans, ça va aller vite et puis parce que je me souviens pas qu'elle était en bordel en fait. Donc du coup je vais aller voir la pharmacie, c'est le truc, enfin voilà, moi je suis obligée de le faire régulièrement parce que il suffit qu'ils aillent chercher un cachet ou qu'ils ont eu une ordonnance et qu'ils ont eu des nouveaux cachets, ça va dedans et puis c'est pas bien rangé et puis voilà. Donc du coup c'est le truc que je fais régulièrement et en même temps je vérifie les dates et tout parce qu'il y a demande à des traitements. C'est ce qui est mal fait, je trouve, parce qu'il y a demande à des traitements sur autant de jours et il nous reste des cachets. Alors logiquement on devrait aller les porter à la pharmacie, hein, mais moi j'ai tendance à les mettre dans ma pharmacie en fait et d'attendre et du coup quand je fais ce tri j'enlève tous ces cachets là et puis je vais les porter à ma pharmacie. Comme je disais c'est mal fait, c'est qu'au lieu de nous donner, je pense que c'est aux États-Unis qui font ça. Mon veto aussi fonctionne comme ça aussi pour Marley et Luna. En fait, ils nous donnent exactement le nombre de cachets qu'on a besoin pour le traitement. Alors que à la pharmacie, ben, si vous devez prendre pendant 3 jours et que c'est une boîte pour 8 jours, et bien il vous reste 5 jours qui restent là et ça tombe, vous les
utilisez pas quoi en fait. Alors on a tendance à se dire bah je vais les garder au cas où j'en ai encore besoin, mais voilà. Ça reste là et après on les oublie et ils sont là. Donc du coup j'en profite pour faire un petit tri. Allez, l'heure d'aller reconduire les loulous. Bah, j'ai eu le temps de faire ma pharmacie. J'ai eu le temps de faire ma pharmacie et l'extérieur de mes meubles. Et en fait il y avait un petit peu de bordel quand même dans la pharmacie. Oui on y va. J'ai pris ça à l'aise. Oui on y va. Juste le plaisir de faire une balade en voiture ce chien. Hein. C'est juste ça. Hein, j'ai été conduire les enfants puis on a tout de suite été faire les courses à grands frais comme ça on est tranquille. Il nous fallait pas grand chose. Greg m'a fait acheter, alors chez Louise, non c'est pas Louise, c'est Marie Blachère. On est rentré dans la boulangerie pour acheter la baguette. Ça sentait, mais alors le maroilles à la tire-larigot. Oh. Et il y avait en fait c'est une nouveauté, ils font du pain. Alors je sais que chez Louise ils en faisaient parce qu'avant on allait chez Louise et ils faisaient tout le temps du pain au maroilles. Les enfants étaient plus petits et à chaque fois ils m'en réclamaient un. Et là il y avait mais c'est un pain au maroilles, il s'en fout. Ça sent dans... Mais en fait on a l'impression qu'ils ont mis le maroilles au milieu quoi en fait. Bon il est bien doré par contre celui qu'elle t'a donné. Hein. En fait il y a un quart de maroilles au milieu pratiquement. Par contre il est cher. Il n'était pas écrit le prix mais j'aurais dû demander le prix avant. 3 € et des brouettes le pain. Il va le déguster. Alors ensuite on a repris donc du coup des œufs. Des carottes, des petites tomates, de l'ail, le fromage anglais. C'est celui-là que je mets parce que j'ai prévu une salade avec une salade de Stilton. Voilà. De l'ail, carottes. J'ai pris des figues, un tout petit peu, il n'y a que moi qui en mange. On a pris ça pour l'apéro, concassé de tomates. J'ai pris une bouteille de rosé, cabernet. Mignon. Des petites dés de fromage, pareil c'est pour l'apéro. En fait on évite tout ce qui est chips et tout, enfin on en achète hein, mais on préfère manger ça. Enfin, Greg préfère déjà et puis je me dis que c'est peut-être mieux que des chips. Il s'est pris du pâté aussi. Et j'ai pris des carrés de pâte feuilletée pour faire des carrés, des feuilletés, des tartes fines. J'ai pris mon concassé de tomates du coup à grands frais parce qu'à Lidl il y en a plus, ça fait plus d'un mois que j'en trouve plus. Bon après c'est pas gênant hein, parce que je peux le faire avec des tomates mais faut que je le mixe plus ou moins parce que Stécie n'aime pas les tomates cuites donc ça passe moyen quand j'utilise des tomates, enfin je préfère utiliser du concassé de tomates. Et là c'était 5 pour 3 €. Donc du coup je les ai pris là. Et on a pris du thon aussi. J'en avais pas besoin mais on est tombé à court de pâté de Luna et on n'a pas envie d'aller à Auchan chercher de la pâté aujourd'hui. Donc du coup elle aura droit à du thon. La mistinguette ce soir. Voilà. Et comme c'était une promo, on a ces 3 pour... il y avait 3 boîtes pour 3,80 €, un truc comme ça, donc du coup on en a pris 3. C'est le genre de truc que j'aime bien avoir dans le cellier, une petite salade ou quoi. Ces animaux ici ils sont perdus. Voilà. C'est des bébés. L'autre il a mangé. Ça a coupé. Il va falloir que tu la bois. Il n'y a plus de batterie, mais c'est vrai que depuis le temps qu'on l'a en fait. Ah ouais. Mais je peux pas. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi la boire? C'est de la crème de café, c'est le genre de truc on avait acheté en fait et on le boit pas. On a commencé à en boire et puis... toi t'as fait des irish et maintenant t'en bois plus. Ouais mais c'est vrai que dans du café c'est bon. Je buvais des irish. Voilà. Non mais est-ce que vous avez déjà mis du Bélez? C'est de l'humour hein. Voilà. Je préfère préciser parce qu'il y en a certaines qui pourraient croire que... Non c'est pas de l'humour. Est-ce que vous avez déjà goûté du Bélez dans le café? Ben c'est super bon. Quand vous voulez faire des petits cafés arrangés quand vous recevez des mandats, arrête. Hein? Voilà, un petit bouchon, une petite cuillère à soupe. Alors moi je bouge plus du coup là, j'enlève mes chaussures. Ouais la norme c'est un petit bouchon. Ouais toi tu mets la bouteille. Je l'ai dit avant que tu le dises. C'est ce que tu m'as tendu une perche. Hein? Je l'ai prise. Tu t'es fait avoir comme un bleu. Hein? À mon propre jeu. Trop nul. Bon il va ranger. Non mais ça va et en fait je vais continuer à papoter parce qu'il y a très de rangé. De toute façon c'est comme d'habitude de toute façon. T'as toujours l'excuse de la caméra au moment de ranger les cours. C'est bizarre. Il pue ton pain, il pue. Ça pue le maroilles. N'importe quoi. Si il sent fort. Ça pue pas. Il sent fort. Ça sent bon. Il va le manger à l'apéro il a dit ce soir. Ouais. Un petit café.
Non, bah, du coup, en fait, quand on était vers les courses tôt, ben, mais 3h30, on a fini. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller profiter du spa avant d'aller chercher Stacy. Parce que ça fait 2-3 jours qu'on dit on y va le soir, mais en fait il fait trop froid ou on est trop fatigué. Donc comme là on a un peu de temps, on va aller en profiter pendant qu'on peut encore. Mais bon, logiquement cette semaine ça devrait aller parce que je te dis, ils annoncent c'est agréable. Hein? Parce que là franchement, ce matin il caillait. Hein. Il caillait, il faisait vraiment très très froid. Et là franchement il fait bon, il fait vraiment super bon. Limite chaud, là je suis habillée en noir, limite chaud. Bon allez, je vais mettre mon maillot de bain. On est sorti du spa. Je me suis... j'ai remis ma coiffe. Et puis mes boucles d'oreilles, ça me manque de rien. Je suis un petit peu démaquillée quand même. Hein. Mais ça fait du bien. Donc du coup là il est parti chercher Stacy parce qu'il était l'heure. Moi ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre de l'avance sur mon repas de ce soir et de demain midi. Parce que demain je sens que je vais être surbookée et que voilà, du coup je vais prendre de l'avance, comme ça m'enlève un poids et un stress en moins. J'ai du temps donc je vais faire ça. En fait ce qu'il y a, c'est que demain, comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous médical. Je voudrais passer à Action pour aller voir, pour avoir ce papier là un peu argenté, enfin brillant. Greg vient de me dire j'ai plus beaucoup de déo, va falloir passer à Stocomanie, mais je sens que ça va être ric-rac cette semaine. Donc je pense que je vais faire un crochet par Stocomanie en même temps. Ensuite j'irai chercher les enfants et puis encore, si j'ai le temps, peut-être que je passerai aussi chez mes parents, à voir. Ensuite, je vais aller chercher les enfants. Je dois reconduire ensuite Angel parce qu'il reprend à 1h30, si je dis pas de bêtises, ou 12h40. Oui, il finit à 11h et il reprend à 12h40. Donc voilà. Je vous dis, ça va être une journée bien... Parce qu'après c'est pas fini, hein. L'après-midi il faut que j'aille faire les courses. Greg a rendez-vous au coiffeur et il faut que je passe à Auchan aussi. Parce qu'en fait je peux pas y aller jeudi. Parce que jeudi matin c'est un peu speed aussi. Quoique. Ouais. À voir comment ça se bidouille demain. Mais si je vois que c'est trop speed, je peux peut-être y aller à 10h après avoir déposé Angel à Action. Et à Stocomanie. Oui, je vais voir et puis si vraiment je vois que ça se bidouille pas bien du matin, je ferai ça. Parce que demain, enfin jeudi, il faut que j'aille jusqu'à Zojo, il faut que j'aille chercher les trucs que j'ai besoin pour faire les biscuits parce que lundi, vendredi, il faut que je passe en cuisine. Donc oui, la fin de semaine va être bien... Mais ça va aller parce que voilà, objectif. Planning, on planifie, ça allège. Et heureusement, là j'ai pas trop de réunions, je pense. Après, heureusement. Alors, on va commencer par la salade pour demain. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. C'est une salade d'haricots blancs avec du chorizo dedans. Ça passe très très bien avec les enfants. On va manger ça avec du rôti de porc fumé. Greg avait fait 2 rôtis de porc il y a 15 jours. On en a mangé un. Il y en a un qu'on a mis sous vide et qui au truc. Alors ça se conserve très très bien. C'est de la viande fumée et en plus c'est sous vide. Donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez facilement la conserver 15 jours sans problème. Donc là je vais m'occuper de cette salade. Donc c'est des haricots blancs, des petites tomates cerises, des tomates confites, des olives noires, du chorizo, des oignons nouveaux, du basilic, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre. On mélange tout et pam, salade. Je viens d'avoir une illumination et en plus il y a un truc qui se rajoute. Demain après-midi, j'ai dentiste à 2h30. Donc oui, ça va bien être la course demain. Hein? Ouais. Bon, au moins le repas sera prêt. Voilà. La salade elle est faite. Je vais mettre un petit film, ça va partir au frigo. Et là du coup je vais attaquer la recette de ce soir. Alors c'est une recette que j'avais récupérée de Kitok. C'est des paupiettes de dinde confites au sirop d'érable. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Au fait, en parlant de ça, j'ai oublié encore une fois de vous partager le menu. Mais il était déjà en ligne en fait sur le... Enfin il est en ligne sur le blog. Donc si vous voulez aller faire un tour, voilà.
pouvoir avoir le menu dessus. Si vous êtes abonné de toute façon au blog, vous l'aurez d'office, en fait, vous aurez le lien directement dans votre boîte mail, ou après si vous êtes aussi abonné sur Facebook aussi à la page, vous avez aussi comme quoi que j'ai mis le menu en ligne. C'est vrai que le fait qu'il n'y a plus le retour de course, vraiment, en fait j'oublie, enfin j'ai perdu le rythme en fait, mais à chaque fois comme il est fait, il est déjà avec les liens et tout est sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir voilà, sur le blog si vous souhaitez le menu. Les liens en fait sont en barre d'infos à chaque fois. Oui, donc je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. Je vais juste faire 2-3 petits changements au niveau de la recette, mais je vous expliquerai. En fait, c'est juste à la place de l'eau. Moi, je mets du bouillon et puis je verrai au feeling quoi en fait, mais on le fera ensemble. On va le faire ensemble. Je vais mettre un film et puis on va justement commencer. Pour cette recette, on a besoin de à peu près 5 carottes qu'on a coupées en dés, un oignon jaune, enfin eux ils disent un oignon jaune, bon c'est un oignon normal quoi, qu'on coupe en deux et en lamelles ensuite, paupiètes, 4 paupiètes pour 4 personnes, du riz puisque je vais faire du riz en plus, et du sirop d'érable, 30 ml de sirop d'érable, donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc on a mis un petit filet d'huile d'olive dans la poêle et on va y faire dorer les paupiètes. Alors là c'était des paupiètes de dinde, moi c'est des paupiètes de porc. Voilà, on va les faire dorer de chaque côté. C'est le rôti de porc fumé, comme ça demain quand je dépose Angel, je lui dis tu prends la salade, c'est dans le frigo, le rôti de porc est coupé, tu peux te servir, tu peux manger. Voilà, gagner du temps. Hop, donc là j'ai mes paupiètes qui sont dorées, donc je les retire dans une assiette et à la place je vais mettre mes oignons pour les faire fondre et dorer un tout petit peu. Alors une fois que les oignons sont dorés, on va y ajouter la farine. Alors là moi c'est le petit changement que j'ai fait logiquement. Pour la quantité pour 4 personnes, c'était 4 cuillères à soupe de farine. J'en ai mis que 3, mais j'ai rajouté 1 cuillère à soupe de fond de veau dedans pour parfumer un petit peu et éviter qu'il n'y a que de l'eau quoi en fait. Donc hop, on mélange bien. Ensuite ils disent d'ajouter les carottes. On mélange les paupiètes et le sirop d'érable. Alors je vais d'abord mettre le sirop d'érable, comme ça je vais bien pouvoir le mélanger. Alors sirop d'érable c'est 30 ml, donc c'est l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe. Alors vous pouvez le remplacer par du miel aussi hein, si vous voulez. On va bien mélanger. Donc une fois que c'est bien mélangé, on remet les paupiètes. Et on va mouiller avec... alors, autre petit changement, moi je rajoute du thym pour parfumer un petit peu plus. Et puis on doit mouiller à... alors, si je me souviens bien, c'est mi-hauteur. Ouais. Avec de l'eau. Alors, on remélange. Et puis on va laisser cuire comme ça. Alors je vais saler, poivrer un petit peu parce qu'on l'a pas fait. Enfin pas trop parce que moi j'ai mis un peu de fond de veau. Mais hop. Donc voilà, j'ai salé, j'ai poivré. On mélange. Puis on remet le couvercle. Ah, on met le couvercle. Alors ils disent de couvrir à moitié. Hop, pour laisser un petit peu là, le liquide s'évaporer un tout petit peu. Et on doit laisser cuire 20 à 25 minutes jusqu'à ce que les paupiètes soient cuites. Et ensuite il faut faire cuire le riz à côté. J'ai pas fait beaucoup de changements, hein. Juste la branche de thym et le fond de veau. Puisque de l'eau tout seul, je trouve que ça manque de saveur. Je suis en train de faire cuire du coup ma viande, mon riz. Là on va se prendre un petit verre de vin avec le pain au fromage, là, au bloc de fromage. On va goûter. Mais franchement ils ont vraiment mis un bloc au milieu quoi en fait. Hein. Mais bon, ça peut donner des idées pour faire du pain maison. Je vois bien le... En tout cas, il y en a un qui est bien attiré par son odeur. Ah, il n'y a pas de... Il y en a un qui a volé le tire-bouchon. En fait, regardez-moi, en fait, on a l'impression, voilà. Il y a un bloc, en fait, au milieu du pain. Alors, en fait, là, je te laisse ça, Greg. Et ça, et moi, je mange le milieu. Ah non, tu vas faire la merde. Tu vas manger le cul du pain, moi j'aime.
mange le cul du pain et moi je mange le milieu. Qu'est-ce que tu veux, Marley? On dort pas sur les Ouais, c'est vrai que d'habitude, c'est moi qui mange le cul du pain. Donc voilà. Il y en a un qui va baver là. Ah bah je sais que déjà tout à l'heure j'ai sorti. Là, hein? Filet de bave qui va sortir, dégoûtant. Non, 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 c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Non, pas bisous. Non, pas bisous. Hein? T'as une grande langue. T'as pris un couteau? Ouais. Bon, je suppose que je vais ramener ton verre. Qu'est-ce qu'il veut, Marley? Qu'est-ce qu'il veut, Marley? Hein? Ah, une goutte. Une tranche. Il veut une tranche, ouais. Bon, allez. On va prendre son petit verre. On va regarder un épisode. Hier soir, j'en ai regardé 2, mais du coup, je vais coucher tard. C'est pas bien. En fait, il suffit qu'il y en a un qui commence. Et je suis tellement sur ma fin du dernier que je me demande ce qui se passe après. Et que du coup, moi, je continue. Mais c'est pas bien. Ah, mais tu sais que moi, j'ai au moins 10 ou 15 retard. Non, t'exagères, là. Je vais pas regarder 10 épisodes. Hier, t'en as regardé 2. Je me Bah là, parce que... la moitié du premier. Bah, c'est celui-là que t'as regardé tout à l'heure. Ah oui. Bah, je suis arrivée au même niveau que toi. Les autres, j'ai dû remettre en arrière, mais j'étais en retard de au moins de 5-6. C'est la bouteille qu'on a acheté un Oui. truc. Je vais vous dire si est bon. D'habitude, tu bois le cul sec, le premier verre. Arrête. Arrête. Hein? Ça le fait rire en plus. Bah ouais. Hein? Voilà. On va venir. Bon, allez. Faut rigoler. Tu mets la télé là? Oh, Au lieu de dire des bêtises là. Allez, mine-toi. Un travail sérieux. Après, tu vas me dire, ah, tu sais pas faire aller la télécommande. Elle est où déjà la télécommande? Arrête. Mais en plus, elle est en face de moi. Bon, en fait, c'est pas vraiment un bloc hein, qu'il y a. On a l'impression qu'il y a une grosse tranche en fait dessus. Mais il est bon. Ouais. Il a un bon goût de maroilles. Si vous aimez maroilles, on va manger. Qu'est-ce qu'il fait, Maria? Bah, on va passer à table. Hop! Il y en avait un qui languissait sur le pain au fromage. Donc voilà ce que ça donne. Donc du coup la paupiette et les petites carottes avec le riz. Il languissait sur le pain depuis tout à l'heure. On lui a donné des morceaux, hein, mais le fromage, c'est son péché mignon, hein, Marley. Le fromage et tout ce qui est charcuterie, fumée et tout là. Il aime bien les apéros, Marley. Allez, je vais vous laisser là, moi. On va finir de manger. Finir les routines, il n'y a plus grand chose, on a déjà pris un petit peu d'avance avec Greg, comme ça le soir ça va plus vite. On les commence souvent sur le coup de 18 h, comme ça on va finir de manger et puis ensuite on va aller promener Marley et ensuite petite douche et prélassage sur le canapé à regarder juste un épisode de Chicago Fire. Allez, bisous à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?